La vie ancienne et la vie nouvelle. C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Oui, vous êtes passés par la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le Christ est votre vie. Quand il paraîtra, vous aussi, vous paraîtrez avec lui et vous participerez à sa gloire. C'est pourquoi, faites mourir ce qui en vous appartient à la terre. Par exemple, mener une vie morale ou impure, désirer des choses honteuses et mauvaises, chercher à avoir tout pour soi, ce qui est une façon d'adorer les faux dieux. Voilà ce qui attire la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Autrefois, vous aussi, vous agissiez ainsi quand vous viviez de cette manière. Mais maintenant, rejetez tout cela. Colère, violence, méchanceté. Ne lancez plus d'insultes ni de paroles grossières. Ne vous mentez plus les uns aux autres. En effet, ce que vous étiez avant avec vos façons de vivre, vous vous en êtes débarrassé comme d'un vieux vêtement. Et, comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle. Cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ainsi que vous pourrez connaître Dieu pleinement. Maintenant, il n'y a plus des non-juifs et des juifs, des circoncis et des non-circoncis. Il n'y a plus des étrangers et des non-civilisés. Il n'y a plus des esclaves et des personnes libres. Mais il y a le Christ. Il est tout et il est en tous. Dieu vous a choisi. Il veut que vous soyez à lui et il vous aime. Donc, faites-vous un cœur plein de tendresse et de pitié, un cœur simple, doux, patient. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui. Et surtout, aimez-vous. L'amour est le lien qui unit parfaitement. Que la paix du Christ dirige vos cœurs. Dieu vous a appelé à cette paix pour former un seul corps. Dites-lui toujours merci. Que la parole du Christ habite parmi vous avec toute sa richesse. Donnez-vous des enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. Remerciez Dieu de tout votre cœur en chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Les relations nouvelles. Femmes, obéissez à votre mari, comme vous devez le faire dans le Seigneur. Mari, aimez votre femme et ne soyez pas durs avec elle. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, voilà ce qui plaît au Seigneur. Parents, n'agacez pas vos enfants, sinon ils vont se décourager. Esclaves, obéissez en toutes choses à vos maîtres sur la terre. Ne les servez pas seulement quand ils vous surveillent, comme pour plaire à des hommes, mais servez-les avec un cœur sincère, parce que vous respectez le Seigneur avec confiance. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. En effet, vous le savez, le Seigneur va vous récompenser. Vous recevrez les biens qu'il garde pour son peuple. Le Maître, c'est le Christ, c'est lui que vous servez. Celui qui fait le mal, on le punira pour le mal qu'il a fait, et on ne fera pas de différence entre les gens. Maître, traitez tous vos esclaves de façon juste et honnête. Oui, vous le savez, vous aussi, vous avez un maître au ciel. Conseil. Continuez à prier fidèlement, ainsi vous serez toujours prêts à remercier Dieu. Priez aussi pour nous, que Dieu nous donne l'occasion d'annoncer sa parole. Ainsi je pourrai parler du mystère que Dieu réalise par le Christ pour lequel je suis en prison. Priez donc pour que je parle de lui ouvertement comme je dois le faire. Avec ceux qui ne sont pas chrétiens, conduisez-vous avec sagesse. Profitez du temps que Dieu vous laisse. Que vos paroles soient toujours agréables, intéressantes. Répondez à chacun comme il faut. Salutations. Tychik vous donnera toutes les nouvelles à mon sujet. C'est un frère et un ami, un serviteur fidèle qui est avec moi au service du Seigneur. Je vous l'envoie surtout pour vous donner de nos nouvelles et pour vous encourager. Onésime, ce frère fidèle et très aimé, est avec Tychik. C'est quelqu'un de chez vous. Ensemble, ils vous raconteront tout ce qui se passe ici. Aristarque, qui est en prison avec moi, vous salue. Marc, le cousin de Barnabas,
vous salue aussi. Vous avez reçu des conseils au sujet de Marc. S'il vient chez vous, recevez-le bien. Jésus, qu'on appelle Justus, vous salue également. Parmi les Juifs devenus chrétiens, ce sont les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Ils m'ont donné du courage. Épaphras, qui est de chez vous, vous salue. Ce serviteur du Christ, Jésus, combat pour vous dans ses prières. En effet, il demande que vous restiez parfaitement chrétiens et toujours en accord avec ce que Dieu veut. Il travaille beaucoup pour vous, pour les chrétiens de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. J'en suis témoin. Luc, notre ami médecin, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères et sœurs chrétiens qui sont à Laodicée, avec Nympha et avec la communauté qui se réunit dans sa maison. Lisez cette lettre chez vous. Ensuite, donnez-la à l'église de Laodicée pour que les chrétiens de cette ville la lisent aussi. Et vous, lisez la lettre qui arrivera de Laodicée. Dites à Archippe, attention, tu es chargé d'un travail au service du Seigneur, fais-le correctement. Voici la salutation que moi, Paul, je vous écris de ma main. Souvenez-vous que je suis en prison. Que Dieu vous bénisse. Salutations. Moi, Paul, avec Silas et Timothée, j'écris à l'église de Thessalonique qui appartient à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous donne la paix. Paul remercie Dieu pour la foi des chrétiens. Sans cesse, nous remercions Dieu pour vous tous et nous disons vos noms dans nos prières. Devant Dieu notre Père, nous nous souvenons toujours de vous. Oui, votre foi est active, votre amour vous fait agir, et votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ est solide. Frères et sœurs chrétiens, nous le savons, Dieu vous aime et il vous a choisi pour être à lui. En effet, la bonne nouvelle que nous vous avons annoncée n'est pas arrivée chez vous seulement en paroles, mais aussi avec la puissance et l'aide de l'Esprit Saint. De plus, nous étions sûrs de ce que nous disions. En effet, vous savez comment nous avons vécu parmi vous pour votre bien. Et vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur. Vous avez reçu la parole dans de grandes souffrances, avec la joie donnée par l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous ceux qui croient, en Macédoine et en Achaïe. En effet, c'est de chez vous que la parole du Seigneur est partie pour se faire entendre en Macédoine et en Achaïe. De plus, on sait partout que vous croyez en Dieu. Nous n'avons donc pas besoin d'en parler. Les gens racontent en parlant de nous comment vous nous avez reçus chez vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu. Vous avez laissé les faux dieux pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre que son Fils vienne des cieux. Ce Fils, c'est Jésus que Dieu a réveillé de la mort et qui nous délivre du jugement de Dieu qui est proche. Le travail de Paul à Thessalonique. Frères et sœurs chrétiens, vous le savez bien, nous ne sommes pas allés chez vous pour rien. Vous le savez aussi, nous avons d'abord souffert dans la ville de Philippe, où on nous a insultés. Mais ensuite, Dieu nous a donné le courage de vous annoncer sa bonne nouvelle au milieu de beaucoup de difficultés. Nos paroles ne s'appuient pas sur des choses fausses. Nous n'avons pas de mauvaises intentions. Nous ne cherchons pas à tromper. Au contraire, Dieu nous a trouvés capables et il nous a confié sa bonne nouvelle. Maintenant, quand nous parlons, ce n'est pas pour plaire aux hommes, c'est pour plaire à Dieu, qui voit le fond de notre cœur. Vous le savez, nous n'avons jamais parlé pour flatter les gens, et notre intention, ce n'était pas de gagner de l'argent, Dieu en est témoin. Nous n'avons cherché les félicitations de personne, ni de vous, ni de quelqu'un d'autre. Pourtant, nous, les apôtres du Christ, nous pouvions faire peser notre autorité sur vous. Au contraire, quand nous étions avec vous, nous avons été pleins de douceur, comme une mère qui prend soin de ses enfants. À cause de notre tendresse pour vous, nous étions prêts à vous donner non seulement la bonne nouvelle de Dieu, mais aussi notre vie. Notre amour pour vous était devenu si grand. Frères et sœurs, vous vous souvenez de notre travail et de notre fatigue. Nous avons travaillé nuit et jour pour ne rien vous coûter, et c'est ainsi que nous vous avons annoncé la bonne nouvelle de Dieu. Avec vous, les croyants, nous avons agi d'une manière parfaite et juste. On ne pouvait rien nous reprocher, vous êtes témoins de cela et Dieu avec vous.